Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo inspiration couture. Je sais pas vous, mais moi mon tableau Pinterest est rempli d'idées de tenues et d'idées de patrons de couture que j'adore et que je rêve de pouvoir me coudre un jour. Mais je pense que comme tout le monde, les journées sont composées de 24 heures et c'est parfois un petit peu compliqué de faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais c'est pas pour autant que ça m'empêche de rêver à des tenues que peut-être j'aurai un jour ou peut-être je n'aurai jamais, mais voilà, c'est toujours quelque chose qui m'inspire énormément de faire de la recherche au niveau de tenues un peu cottagecore ou vintage et également de faire de la recherche de patrons. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, j'adore chercher des idées de patrons, découvrir de nouveaux créateurs. C'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup et même si je ne coupe pas tout ce que je vois, ça me permet parfois d'avoir des idées pour d'autres projets, etc. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et en lisant le commentaire de l'une d'entre vous qui de base n'avait pas grand chose à voir avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça m'a inspirée et je me suis dit pourquoi pas vous présenter des tenues qui me plaisent. Aujourd'hui, on va choisir le thème inspiration automnale et trouver des patrons qui pourraient aider à recréer une tenue similaire à ces tenues que l'on peut voir sur Pinterest ou sur Instagram qui donnent trop envie. Donc c'est la première fois que je fais ça. Je sais pas si ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire pour que peut-être je puisse faire d'autres vidéos de ce genre pour d'autres saisons ou sur certains thèmes qui vous inspireraient. Et donc on va commencer par la première tenue. Donc pour cette première tenue, c'est composé d'une jupe et d'une blouse que j'aime beaucoup avec un style un petit peu vintage. Et donc j'ai essayé de trouver des blouses qui pouvaient ressembler. Alors j'ai évidemment pas trouvé le style exact de la blouse qui est présentée sur cette photo, mais je pense que j'ai 3 patrons de blouse qui s'en rapprochent plus ou moins. Donc le premier patron de blouse auquel j'ai pensé, c'est évidemment la blouse Eugénie de Atelier Berny. Je pense qu'elle pourrait vraiment être pas mal pour ce style de tenue. Elle a les manches bouffantes resserrées au poignet et elle a ce petit, je ne sais pas le terme, mais le dessus en tout cas près du col qui peut être muni de différentes dentelles pour faire vraiment un effet très joli. Je pense que ça peut être assez similaire pour reproduire ce look. Le deuxième patron de blouse que j'ai pu trouver, c'est le patron Victoire de Jolie Lab. Je trouvais qu'il ressemblait un petit peu plus au niveau du col parce qu'il y a un petit col montant et il avait la même couture au niveau de la poitrine qui fait penser à ce style un petit peu, je pense, édouardien ou victorien, je confonds toujours les deux, mais en tout cas au style de cette blouse. Et il a également les manches resserrées au poignet qui étaient vraiment très jolies et qui ressemblent vraiment à ce style. Et le troisième et dernier patron de blouse auquel j'avais pensé, qui celui-là est en anglais, les deux précédents sont en français, celui-là est en anglais. Mais je trouve que les patrons de cette marque sont très bien expliqués. C'est la blouse Kalina de Stitch Maiden. Elle a également un style assez proche et la découpe au niveau de la poitrine est d'ailleurs en pointe, un peu plus similaire à celle de la photo. Et je pense que ça pourrait convenir en tout cas pour essayer de s'inspirer de ce style. Et après pour la jupe, il me semble que c'est une jupe cercle, donc pour ça je ne vous propose pas de patron. C'est surtout des calculs qui sont faits par rapport à vos mesures. Mais je vous mettrai le lien de une ou deux calculettes que j'utilise pour créer mes jupes cercles. Et vous avez plusieurs créateurs sur YouTube qui vous expliquent comment faire une jupe cercle. Mais voilà, je pense qu'avec ces 3 patrons de blouse et avec la jupe cercle, il y a moyen de faire un style assez similaire à celui-là. Après au niveau des tissus, ça c'est à vous de voir en fonction de vos préférences. Ensuite pour le deuxième look que j'ai pu trouver sur Pinterest, j'ai craqué absolument, j'adore ce style un petit peu vintage, hobbit, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément et je me suis dit pourquoi pas trouver des pièces qui peuvent s'adapter à ce style. Donc pour reproduire ce look, il y a une petite veste, il y a une chemise et il y a une jupe. Pour la jupe, je pense que c'est une base de jupe froncée toute simple, donc là aussi je vous ai pas vraiment mis de patron parce que il s'agit d'un grand rectangle qu'on va venir froncer et à ça ajouter une ceinture à notre taille et une fermeture éclair. Et pareil, je pense qu'il y a beaucoup de tutos gratuits sur YouTube, donc je pense pas que ça vaille la peine d'acheter un patron pour ça. Pour la chemise, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à trouver ce style de chemise parce qu'on est sur des manches extrêmement bouffantes avec un col et quelque chose qui est quand même assez léger, et soit je trouvais des choses vraiment trop fermées avec des manches resserrées, enfin beaucoup plus classe et moins ce côté décontracté un peu chemise pirate,
donc j'ai eu étonnamment un peu de mal à trouver une blouse et finalement je suis tombée sur la chemise I Am Irma de I Am Pattern. Je pense qu'elle convient assez bien à ce style, elle a les manches bouffantes. Voilà, je me suis arrêtée sur cette chemise là que je trouvais pas mal pour le style. Maintenant je pense que des patrons de chemise il y en a plein et que c'est possible d'adapter n'importe quel patron de chemise, peut-être en changeant les manches, mais pour cette fois je me suis arrêtée sur ce patron là. Et ensuite pour la petite veste, j'ai trouvé deux patrons. Le premier patron que j'ai trouvé c'est en anglais, c'est celui de Dressmaking Amore, je sais pas comment on prononce, de un petit veston Marlène. Et j'ai déjà cousu un patron de cette créatrice, donc voilà, j'avais beaucoup aimé son travail, donc je me suis dit que j'allais le mettre dans les suggestions de patrons pour cette tenue, étant donné que ça ressemble assez bien. Et ensuite pour un patron en français, j'ai trouvé un patron chez Burda, donc c'est le patron 7769 de Burda, qui est vraiment pas mal. Donc voilà pour mes inspirations de patrons pour cette tenue là. Ensuite pour la troisième tenue dont j'ai voulu m'inspirer, il s'agit d'une jupe avec des bretelles. J'adore le style jupe un peu salopette avec des bretelles, je trouve ça vraiment super beau, j'ai hâte de me coudre ma version. Et elle le porte avec un petit pull à col roulé avec des manches bouffantes. Donc pour ça j'ai trouvé encore une fois plusieurs inspirations de patrons. Donc la première blouse que j'ai trouvée qui je trouve ressemble parfaitement, c'est une blouse de chez Vikisou qui me semblait vraiment très belle et qui ressemblait vraiment énormément. Elle a le petit col montant, elle a les poignée de manches qui remonte très haut et le reste des manches bouffantes, vraiment comme la photo d'inspiration. La seule chose c'est que je ne pense pas qu'elle se couse dans des tissus mailles. Voilà, elle est plus adaptée pour les autres tissus mais pas pour les tissus mailles, et sur la photo je pense qu'on peut voir que c'est un tissu maille. Donc j'ai voulu chercher une autre idée. Évidemment le deuxième patron qui m'est venu en tête c'est la blouse pétunia que je viens tout juste de me coudre. Je pense que ça ressemble plutôt pas mal. La seule différence c'est au niveau des poignées de manches qui sont plus courts sur la blouse pétunia. Maintenant si on veut reproduire à l'identique le look, on peut peut-être allonger les poignées de manches et rétrécir la manche en elle-même. Mais voilà, je trouvais que ce patron était plutôt similaire. Après comme ces deux patrons là sont en anglais, j'ai essayé de trouver une alternative en français et j'ai trouvé le patron Burda Style, le 5972, qui selon moi est vraiment parfait pour reproduire cette blouse. Il a également tout. Il a le col montant, il a les poignées de manches assez longs et les manches bouffantes. Donc je pense que c'est le patron le plus proche de celui de la tenue qui m'a inspirée. Voilà pour les trois idées de patrons que j'ai pu trouver pour cette blouse. Et ensuite pour la jupe, alors je pense qu'on peut faire n'importe quel style de jupe, une jupe cercle, une jupe froncée à laquelle on ajouterait des bretelles sans avoir spécialement besoin d'un patron. Mais j'ai trouvé un patron qui me plaisait assez bien, je ne connais pas du tout le créateur, j'ai jamais eu l'occasion de le tester, mais j'avais quand même du coup envie de le présenter dans cette vidéo. Il s'agit de la jupe Madeleine de Victory, si je dis pas de bêtises, et j'aimais beaucoup le style de cette jupe avec des grandes poches dessinées sur le devant. Je trouvais que ça ajoutait un petit charme à la jupe et elle composait des bretelles, elle a une forme vraiment sympa. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être chouette d'en parler parce que c'est toujours chouette de pouvoir découvrir d'autres créateurs, je trouve. Donc voilà pour la troisième tenue et on va pouvoir passer à la quatrième. Du coup, cette tenue est composée d'une simple robe un peu type robe-chemise et qui est accompagnée d'une ceinture. Là aussi, bizarrement, j'ai eu assez de mal à trouver un patron de robe-chemise qui convenait. Souvent, ce sont des robes-chemises d'ailleurs boutonnées jusqu'en bas. J'ai difficilement trouvé une robe-chemise boutonnée que sur la partie du haut et rien sur la partie basse. J'ai d'abord trouvé le patron McCall's 6696 que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu et que j'ai déjà pensé à me coudre. Mais la différence, c'est que la robe est bien boutonnée jusqu'en bas, donc c'est un petit peu différent de la photo d'inspiration. Je me suis dit que c'était une version qui s'adaptait un petit peu plus, ou en tout cas qui s'inspirait un peu plus de cette tenue. Et sinon, j'ai également pu trouver le patron Vogue 9000 qui là ressemble vraiment bien au niveau de la robe, étant donné qu'il n'y a que la partie chemise qui est boutonnée, mais par contre c'est uniquement à manches courtes, donc il faudrait changer peut-être le patron des manches pour avoir des manches longues. Mais je trouvais que ce patron là était peut-être plus adapté au style de la photo. Et pour la ceinture, directement quand j'ai vu cette ceinture, j'ai pensé au patron Stitch Maiden qui s'appelle Brioni et qui est composé de plusieurs sortes de ceintures, et il y en a une qui est vraiment identique. Et voilà, il y a plusieurs patrons de ceintures que je trouve très chouettes et qui peuvent donner à une tenue un tout autre style. Donc voilà pour cette quatrième tenue, et on va pouvoir passer à la cinquième et dernière tenue.
Et donc pour cette tenue, j'ai voulu partir sur un style un peu différent avec une salopette et un t-shirt à col roulé. Donc pour le t-shirt à col roulé, évidemment, je pense qu'il y en a une multitude, je vous en ai déjà présenté plusieurs. Donc pour le pull à col roulé, je pense qu'il en existe plein. Il a fallu que j'en choisisse un. Donc j'ai choisi le sous-pull Céline de Wissou, qui je trouvais assez adapté. J'en ai choisi un pour vous en parler et pour vraiment avoir l'inspiration pour cette tenue, mais je pense qu'il en a plein d'autres. Et pour la salopette, je me suis arrêtée sur 2 patrons que je trouvais vraiment chouettes. Donc il y a la salopette Jenny de Closet Core Pattern. Je pense que le patron est en anglais, qui est vraiment très joli. J'ai pu le voir cousu sur plusieurs personnes. Je pense que Grisette l'a cousu et je trouve sa version absolument magnifique. Donc voilà, j'ai pensé directement à ce patron là. Et ensuite, j'avais également vu sur le site de Make My Lemonade une salopette qui pouvait s'adapter assez bien et qui avait l'air assez chouette aussi à coudre et dans un style que j'apprécie plutôt bien. Mais donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce principe de vidéo peut vous plaire et si vous avez envie de voir d'autres versions de ce type de vidéo sur d'autres thèmes ou sur d'autres saisons. Ce sera avec plaisir parce que comme je vous dis, c'est toujours trop chouette pour moi de chercher des patrons et des inspirations de tenues. Je vais m'arrêter de parler pour cette vidéo. En attendant la prochaine, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.